Je vais vous expliquer les enfants donc le rôle maintenant des différents membres d'organisations criminelles qui nous persécutent depuis 3-4 ans maintenant. Alors, il y a d'abord le premier, je vais vous parler de Vincent Dunta. Vincent Dunta, c'est donc un avocat spécialisé en droit des successions, qui est probablement le chef en tout cas de ce groupe mafieux, au moins de ce groupe mafieux. Et il est, son bureau vous le connaissez, c'est avenue Dion 5141 à 8000 Mons en Belgique. Et c'est un avocat qui est probablement l'auteur d'une procédure mafieuse au tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Bruges, la procédure 161553A, dont il est probablement le penseur. Il faut savoir aussi que c'était lui que nous avons été renseignés à lui par un notaire de Silly, qui le connaissait bien, Philippe Binot, qui est probablement blanchi de l'argent en utilisant la construction financière dont je vous ai déjà parlé, et qui nous a transmis, qui nous a envoyé exprès chez Vincent Dunta pour défendre vos intérêts dans la procédure criminelle 161553A. Bien sûr, le but de la mafia, comme de Vincent Dunta et comme des autres, était de vous faire accepter, la succession de votre grand-mère de Costabetti, mais vous l'avez refusé grâce à nous, parce que nous avons agi seuls, indépendamment de la mafia. Voilà. Ça, c'est ce que je devais vous dire. Et quand nous avons aperçu que leur but de Vincent Dunta et de Nathalie Van Gelu, notamment une autre avocate qui était censée vous défendre, était contraire à vos intérêts et était contraire et qu'ils voulaient vous forcer à accepter une succession, eh bien, nous avons viré en mars 2017 et nous avons depuis lors agi seuls, ce qui nous a permis d'obtenir la renonciation à la succession de votre grand-mère pour vous. Ça, c'est votre statut légal. Mais la mafia ne veut pas en entendre parler. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais dire à propos de Vincent Dunta aussi, qu'il continue probablement, malgré qu'il ait été viré, à tirer les ficelles et à organiser les opérations contre moi, maman et vous derrière les coulisses, vu qu'il est probablement un membre important en tout cas de la mafia et de ce groupe mafieux en Belgique. Voilà. Alors, je vais vous parler aussi bien sûr qu'il a blanchi lui aussi de l'argent. Je vais vous parler enfin d'une autre personne, Nathalie Van Gelu, qui est une avocate aussi, dont le bureau est situé, le cabinet est situé si je ne m'abuse, à Coxide, donc en Flandre, à la côte belge, et qui était censé en même temps que Vincent Dunta vous représenter dans la procédure mafieuse 161553A, et qui était censé vous permettre de refuser la succession, mais il est apparu clairement qu'elle aussi avait pour le même but que Vincent Dunta, et le même but en fait que les adversaires, ce qui était assez amusant, qui est de vous faire accepter la succession de votre grand-mère de Costabetti. Mais parce que nous avons agi seuls, nous l'avons viré en mars 2017 comme Vincent Dunta, et nous avons ensuite continué d'agir seuls. Et nous avons obtenu la renonciation à la succession, ce qui ne plaît pas à la mafia. Voilà. Alors elle aussi a blanchi de l'argent, très certainement. Alors, autre personne aussi très importante, c'est Wim Maas. Wim Maas est un notaire public dont le bureau est situé 8 Burg 100 GV01 à Oostduinkerque, voilà, donc à la côte belge. Et il faut savoir que ce notaire, il a fait ce qu'on appelle un inventaire illégal de la succession de votre maman, de votre grand-mère. Vous savez qu'en Corée meurt, eh bien, il y a parfois un notaire qui est chargé de faire la liquidation de la succession. C'est-à-dire qu'il faut que c'est lui qui s'occupe de liquider toute la succession. Et il est dans ce cadre, il était censé faire un inventaire qui devait être conforme à l'état de droit en Belgique. Un inventaire dans lequel il fallait, qui devait être précis, qui devait être, fidèle, et qui devait aussi, dans votre cas, vu qu'il y avait des enfants mineurs, il ne pouvait pas être basé sur les déclarations faites par une des parties à la succession. En l'occurrence, il fallait donc qu'il produise cet inventaire-là qui aurait permis normalement de faire toute la lumière sur l'argent ou sur la succession de votre grand-mère belge de Costabetti. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait, au lieu de ça, il a fait un inventaire qui n'était pas conforme à la loi et dans lequel il nous fait parler et il nous prête des déclarations par rapport à l'argent de ma mère de Costabetti que nous avons toujours, bien sûr, à propos desquels nous ne savons jamais rien, nous n'avons toujours rien su, vu que tout nous a toujours été caché, puisque cette utilisation du compte bancaire de Costabetti, de votre grand-mère belge, a été faite derrière notre dos et à notre insu.
pendant des années. De plus, nous avons renoncé à la succession, moi j'ai renoncé, vous avez renoncé, maman n'a jamais été même pas une parent de Costa Betty, ce qui veut donc dire que voilà, il n'y a pas il n'y avait pas lieu et il n'y a toujours pas lieu de faire de déclaration concernant la succession de votre grand-mère. Voilà. Le but c'est quoi? Le but c'est après de pouvoir dire que voilà, on a fait des déclarations qui ne sont pas vraies, parce que bien sûr tout le contenu et toutes les fausses preuves seraient soulevées par dans le cas de la procédure mafieuse par le procureur du roi, et le procureur du roi aurait révélé ces fausses preuves contre moi et contre maman, et de plus ils auraient en charge supplémentaire, ils auraient pu dire que voilà, tiens, bah regardez, ils ont fait des déclarations qui ne correspondent pas à la réalité, ils ont caché des tas de choses, donc c'est eux qu'il faut mettre en prison. Voilà, ça c'était donc le rôle de Wim Maas. Alors, à partir après Wim Maas, il y a encore une autre personne qui est Philippe Verzip. Philippe Verzip est un avocat. C'est l'avocat de Longeval Nicolas, mon frère, Longeval Bernard, mon frère, et Longeval Caroline, ma sœur. Et Philippe Verzip, c'est lui qui a insisté au tribunal de première instance de Furnes pour que ce soit le notaire Wim Maas qui soit désigné pour liquider la succession, parce qu'il était lui aussi mafieux et le but était prémédité, à savoir qu'il ferait un inventaire dans lequel on nous prêterait des déclarations que tous nous n'avons pas fait pour pouvoir nous accuser d'avoir fait des fausses déclarations concernant l'argent de Costa Betty, de votre grand-mère belge. Voilà. Alors, son rôle est plus ou moins limité, je veux dire, dans l'affaire. Enfin, il y a aussi bien sûr vos oncles belges et votre tante belge, Longeval Nicolas, Longeval Bernard et Longeval Caroline. Alors, Longeval Nicolas, mon frère, lui, en fait, ce qui se passe, c'est que il nie toujours n'avoir jamais rien à voir, ne rien savoir concernant la construction financière en question. Il fait semblant, comme les membres de la mafia, de ne rien savoir sur la situation financière de ma mère de Costa Betty, et pour pouvoir nous accuser que c'est moi qui savions tout et qui avons tout fait et qu'eux ne savaient jamais rien. Ça fait partie du rôle. Et aussi, Nicolas a participé à toutes les procédures mafieuses en Belgique, à la procédure 16 à 553A, à la procédure dans laquelle qui impliquait le notaire Wim Maas. Et il faut savoir que, voilà, et que probablement il a lui aussi, après le décès de maman, vendu cet appartement de maman situé à l'adresse Bortirlaan 4, K001 à La Panne, ce qui fait de lui normalement quelqu'un ayant accepté tacitement, purement et simplement la succession de Costa Betty et non pas vous. On ne peut pas vous forcer à réaccepter une fois que vous avez refusé ce qui est le cas. Ça c'est pour Longeval Nicolas. Alors Longeval Caroline, alors très important. Longeval Caroline a révélé en septembre 2013, alors que tout nous avait toujours été caché et que nous sommes allés la voir parce que votre grand-mère était souffrante, votre grand-mère belge, et qu'on voulait des informations sur sa situation financière vu notre obligation éventuelle de la soutenir financièrement en cas d'hospitalisation trop longue. Nous sommes allés voir Longeval Caroline qui a révélé à ce moment-là qui a brisé en fait la loi du silence, parce que la mafia applique la loi du silence qu'on appelle la loi de l'omerta, et elle a brisé en partie la loi du silence en affirmant qu'effectivement ma mère avait prêté un compte bancaire à un certain Pierre Van Ypersel qui a utilisé ce compte bancaire avec un ami à lui, un membre de la mafia également, Francis Soutens, chef de la banque Belfius à Enghien, Ath et Silly. Et ils ont créé ensemble une construction financière illégale qui d'une part se basait sur ce compte bancaire prêté par votre grand-mère de Costa Betty et d'autre part, et sans que Caroline Longeval me le dise, l'utilisation abusive et trompeuse de mon nom et de mon identité derrière mon dos, dans ce que Longeval Caroline a appelé elle-même un placement parallèle. C'est-à-dire en fait un placement qui est parallèle qui est probablement, je suppose, underground. Il faudra que la mafia utilise ce qu'on appelle l'économie souterraine. Je crois que c'est plutôt pas underground qu'on pourrait, à mon sens, traduire ça. Je vous en dirai plus à ce sujet plus tard. Je poursuis dans mon prochaine vidéo l'analyse des différents membres.